Heureux celui qui la purifie, malheur à celui qui la corrompt. Et quelque part d'autre, il dit, celui, qui ne croit pas, l'enfer sera son destin. Mais quant à celui qui aura redouté de comparaître devant le Seigneur et qui aura purifié son âme, éloigné son âme de la passion, celui-là aura droit à un jardin et la récompense jamais interrompue. Donc quand il donne les indices et que tu te retrouves dedans, tu dis, avec ça là, je peux espérer avoir. Avec ça, tu peux humilité, sinon, jamais tu ne peux pas faire ça. Que tu peux espérer. Tidjane, tu vois, oui. Je suis sûr que les 400 personnes qui t'écoutent ont compris qu'il y a un problème par rapport au salut de l'islam. Non. Par rapport au salut de l'islam. Parce que je t'explique maintenant. Oui, attends, moi je vais quitter ici. Son oxygène n'a pas reçu la facture. Tidjane, oui, Tidjane, j'ai compris. Tout le monde a compris que sur la sortie 9, le verset 18, il y a une incertitude en ce qui concerne votre salut. La guidance, pas le salut, pas le salut. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ceux qui sont bien guidés qui entrent au paradis. C'est les bien guidés qui entrent au paradis. Maintenant, j'ai dit aux 400 personnes qu'il faut la sincérité dans tout ça là. Mais comment tu peux être sûr? Il n'y a pas de certitude, frère. Donc, Tidjane, moi j'ai déjà compris. Non, tu sais, je veux évoluer. Voilà. Okay. Tu as parlé, tu as lu ton verset. Soit Allah se contredit, soit c'est toi qui ne comprends pas. Sinon, nous avons compris que il se peut dire peut-être. Maintenant, écoute, je vais te poser une autre question. Voilà, parce que je vais bientôt vous laisser. Okay. Dis-moi, lorsque tu commets un péché, lorsque tu commets un péché, est-ce que tu peux entrer dans ton paradis dans le paradis d'Allah avec? Quand tu commets un péché, si tu dois faire le repentir, lorsque tu fais le repentir, l'ange de la mort ne t'apparaisse. Merci beaucoup, c'est très 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 bien. Lorsque tu fais le repentir, est-ce que Allah te pardonne? Le repentir, il y a une condition. Parce qu'il dit, Inallah Gafuru Rahim, c'est lui le Seigneur pardonne. Oui, c'est quoi la condition? Le regret après l'acte, la résolution de ne plus recommencer et d'adresser le pardon. Et puis nous comme ça. Donc ce qui veut dire que tout ça se résume à la sincérité. Voilà, merci. Donc il faut faire un repentir sincère, c'est ça? C'est ça, 100%. Si tu étais là, donc quand tu fais le repentir sincère, la main. Oui, merci. Voilà. Non, Tidjane, tu es bon, parce qu'il faut lui applaudir si tu es là. Mais c'est très bien. Voilà. Donc quand tu fais le repentir sincère, lorsque tu fais le repentir sincère, Allah te pardonne. Oui, c'est ça. Donc c'est pas affaire de il se peut. Voilà, c'est ça. Même quand tu donnes la zakat là. Allah ne va jamais. Donc tu donnes Allah ne va dire les gens. Attends. Donc Allah ne va jamais dire que celui qui vient vers moi avec un repentir sincère, il se peut que je le pardonne. Non, il va pardonner. Il dit, je suis Inallah Gafuru Rahim, je suis pardonneur. Allah est pardonneur. Merci beaucoup, Tidjane, mais tu es bon. On va les lire. Toi, tu es bon. Regarde, la 66. Non, si tu étais à côté, j'allais te serrer aussi les mains. Regarde, la 66. Non, tu es très bon. Tu es très bon. Voilà, la 66. Je veux que tu m'expliques ceci. La 66, le verset 8. Alors, je plaque le verset rapidement. Alors, oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. C'est de ça on parle, n'est-ce pas? Merci, oui. Donc, ce qui veut dire que Allah doit forcément pardonner sans affaire de il se peut. Oui. Merci. Alors, je relis. Oh, vous, mettez-moi en grâce, s'il vous plaît. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut. Il se peut que votre Dieu, mais il me met dans le problème. vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans... Je te mets dans le problème comment? Je te mets pas dans le problème? Non, il dit Dieu lui-même, il me met dans le problème. Ah, Dieu te met dans le problème. Il se peut là. Non, Dieu lui met dans le problème avec toi, il se peut. Non, je vois ça beaucoup dans le Coran parce que c'est comme un agent d'immigration. Tu payes les visas, toutes les conditions, et puis on dit, si malgré tout ça, il a l'impression, non, en fait, c'est juste pour dire que, c'est pour donner, comme c'est lui le dépositaire de la miséricorde. Donc, il met tout dedans, il dit, malgré, parce qu'il nous a dit de ne pas nous enorgueillir avec nos actes. Vous dites non, moi je suis musulman, ça fait 30 ans, j'ai fait 15 ans à la Mecque, je fais chaque année, je donne. Il dit pour ne pas faire ça, c'est pour dire de garder cette réserve. Sinon, tu ne peux pas faire ça et puis tu vas aller de l'autre côté. C'est juste pour nous garder, malgré nos actes. Sur ce, je te repose la question. Oui. Lorsque tu viens vers Allah avec un repentir sincère, est-ce que Allah te pardonne ou bien il y a incertitude qui te pardonne? Il te pardonne, c'est lui-même qui a dit. C'est écrit où?
Hein? Bon, ok. Il se peut, repentir sincère, il se peut que votre Seigneur vous efface beaucoup. Ça veut dire quoi? Il se peut, ça veut dire quoi? Cela donne la possibilité. Non, il faut bien parler. Non, il est traduit en français terre à terre. Mais là où toi tu veux savoir s'il pardonne là, il a dit. Oui. Il dit, il va dire, excuse-moi, hein, ça c'est la tradition. Oui, le Coran dit de lui qu'il est le grand pardonneur. Je ne suis pas contre. La taknatu min rahmatillah. Oh vous, mes serviteurs, qui vous faites faire du tort avec vous-même en commettant vos péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inallah gafur rahim jahiman. C'est lui qui pardonne tous les péchés sans se soucier de quoi que ce soit. D'abord, le texte que tu viens de lire là, est-ce que Allah a dit qu'il vous pardonne? Eh bien, il a dit que c'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne. Voilà, donc ce qui veut dire qu'il se proclame comme étant le grand pardonneur, on est d'accord? Voilà, le grand pardonneur. Maintenant, là où il doit pardonner, là, c'est ici. Oui. Là-bas, il s'est proclamé. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est d'accord, il fait malin avec son pardon. Aïe. Non, il fait malin avec son pardon. Là. Il fait un peu de malin, sinon il va donner. Et Allah, et Allah, et Allah. Et Allah. C'est faux. Allah fait malin. Allah fait malin avec son pardon. Non, parce que, non, il a... Non, parce que moi j'ai lu le Coran. Parce que quand il dit ça là, il explique. Il dit dans le Coran, il est le dépositaire de la miséricorde. Laisse-moi rire d'abord, Tidiane. Non, parce que là je parle en ivoirien là. Il dit il fait malin avec son pardon. Je vais m'abonner même. Attends, je vais m'abonner à toi d'abord. Tu es trop bon. Tu es trop bon. Un boucantier façon là. Hein? C'est genre un boucantier façon, il fait le malin. Il est plus que boucantier. Les boucantiers, il est agent fini. Et donc, la grâce est immense. Pardon, avant de te pardonner là, il va faire un peu de boucan d'abord. Hein? Non, il dit, c'est pour juste dire que le croyant, jusqu'à sa rencontre au Seigneur, de demeurer dans comme la quête perpétuelle de la grâce, de maintenir et de rester humble, de ne pas se gonfler avec ses actes pour dire que ça fait 15 ans que je suis parti à la mer, chaque jour j'ai pris. Une fois que tu commences à faire ça, ou bien au lieu de donner l'aumône, c'est toi maintenant, chaque fois qu'on dit non, j'ai donné 1 million, ils n'ont même pas annoncé. Là, ça devient ostentatoire. Quand tu commences à faire ça, tu peux français, voilà. Ostentatoire. Tu parles français. Bah, tu as vu quoi, faire pour se faire voir. Mais moi, j'ai une question à te poser. Voilà, parce que moi-même, je dois te sentir tout à l'heure, une question à poser. Oui. Ton prophète a épousé Aïcha à quel âge? Et puis, il a consommé le mariage à quel âge? Si tu connais un peu l'histoire. Ce qui revient. Pourquoi tu... Non, je connais parce que je sais pourquoi où tu veux polémiquer. Quelle polémique? Je te demande une information. Non, ce qui a fait que tu as posé, parce que si c'est pas important, tu vas pas poser. Donc moi je veux juste savoir. Hein, voilà. Ce qui est écrit dans les comptes Bukhari là. On dit. La peau de jambe, on fait écouter. La peau de jambe, on fait écouter. Il y a quelqu'un qui fait écho là. Ouais, c'est la peau de jambe. Ok, d'accord. Oui. Dans Bukhari comme ça là. On va te dire 9. 9 là, c'est quoi? Du coup, quand on prend, on dit 9 ans. Maintenant, quelque part, on dit non, que c'est la 9e année après l'Égypte, donc ça fait 19. Mais, c'est qu'on dit non, ça fait 9 ans. Attends, allons doucement. Dans Bukhari, il a épousé à quel âge? Ils ont dit 9. Non. Donc, on comprend pour dire 9 ans. Non, j'ai dit, il a épousé à quel âge et il a consommé le mariage à quel âge? Il y a une divergence de 6. On parle de 6 à 9. Oui, ça c'est Bukhari qui dit. Oui. Oui, ça je sais, j'ai déjà vu. Bukhari, 5133. Maintenant, ceux qui disent que c'est pas 6 et 9 et puis c'est 19 là, c'est quelque chose? Non, là, ça c'était comme ça c'est, il veut pas dire, c'est pas un musulman, c'est un chercheur qui a dit que la manière de formuler n'est pas forcément, c'est dit 9, on dit c'est comme 9 après la dizaine, donc, mais lui, il a fait son développement là-bas comme ça. Bon, lui, c'est pas un savant, c'est un chercheur. Mais sinon, les savants, eux, ils sont d'accord que c'est 6 et 9, c'est ça? Voilà, maintenant, c'est quoi le problème? Non, c'est pas un problème.
En 1985, là. Oui. Les gens qui étaient au CM2, là, il y en avait qui avaient un fan. Oui, on a compris. Voilà, Vecteur, faut te démuter. Oui. Bonsoir. Tu es d'accord avec ce qu'il a dit là? Bonsoir. Tu es d'accord avec ce qu'il a dit là? Tu dois se justifier. Où est là le problème? Maintenant, ok, donc moi je te pose la question. Ton prophète a épousé Aïcha à quel âge? Il a épousé à quel âge il a consommé le mariage à quel âge? Vecteur, faut te démuter. Tu es monté, c'est pas pour te démuter. Ça ne donne pas le salut. Parlons du salut, c'est mieux. Je sais, même mais c'est ma question. Le prophète à quel âge ça ne garantit pas le salut. Savoir, nous sommes là pour garantir notre salut. Vecteur, reste serein. Non, faut ça là, même ça ne contredit pas l'islam. Le mariage du prophète aussi ne contredit pas l'islam. Donc c'est un débat qui est inutile. Donc parlons du salut. Non, c'est utile pour nous. Vas-y, faut répondre. Il a épousé. Faut te démuter. Pas démuter quand même. Quand Abraham a épousé sa propre sœur là, est-ce que c'est logique? La fille de son père Abraham a épousé là. Est-ce que c'est normal? C'est illogique, non? Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Non, tu ne dois pas parler d'Abraham comme ça. C'est à parler. Non, c'est Abraham biblique. C'est Abraham biblique. On entend parler d'Abraham, non? Tu vois. Un croyant, on ne peut pas parler d'Abraham. Moïse a rassemblé 32 000 jeunes filles là. C'est normal, non? Parlez de ça. Attends. Il faut écouter. Ça c'est réel. Que ça soit Moïse, que ça soit Abraham, que ça soit David. Mutez-le. Le module là, mutez-le. Ce que tu fais là, ça montre que il y a un problème même dans ta conscience. Tu as vu comme tu entends aller dans tous les sens. C'est une simple question que je te pose. Tu entends aller dans tous les sens. Donc vraiment, faut te démuter. Nous, c'est important pour nous. En commentaire, moi est-ce que vous voulez savoir la position du vecteur de l'islam en commentaire? Oui ou non? S'ils disent non, moi je laisse tomber la question. Mais s'ils disent oui, bon frère, tu seras obligé de te démuter pour répondre à ça. Nous on a besoin de savoir. Toi, ta position là, ton prophète là, il a épousé Aïcha. Voilà, regarde, c'est le oui. Donc, démute-toi et puis il faut nous répondre. Faut pas avoir honte. Sourate 33, 21. Je ne sais pas, donne le hadith. Je ne sais pas. Par excellence. Donne le hadith. Donc, tu es musulman. Tu es musulman, il faut lui passer l'information. Non, tu as quand même une information dessus. Tu sais ça, tu es musulman. Donc, à quel âge, selon vos sources, tu es sunnite, non? Tu es sunnite? Mais les musulmans, ça suffit. Non, arrête ça, que les musulmans. L'islam sunnite et chiite. Chez les sunnites, là, il y a 4 grandes écoles. On sait tout. Vous ne pouvez plus nous marier, calmez-vous. Vecteur, démute-toi. Vecteur, faut te démuter. Tu es chiite ou sunnite? Il va dire c'est pas. Je suis musulman. Je suis musulman. Donc laisse-moi parler alors s'il ne veut pas parler. Il va parler. Non. Il va parler. Il va parler, ok. Il va parler toi aussi. Faut te démuter. D'habitude, quand tu montes sur le palais du pasteur là, tu es toujours démuté. Moi, je dis bizarrement, tu te mutes seulement. Faut te démuter, frère. Démute-toi, même si on n'est pas frère. Je me mute parce que tu n'as pas de niveau. Parlons du salut quand tu parles du mariage du prophète. Ton prophète. Tu n'as pas de niveau. Je dois me muter, c'est normal. Donne l'information. Donne le hadith, on va vérifier. Donne le hadith. Garizim, donne le hadith, on va vérifier. Toi là, tu as quelle information sur ça? Est-ce que c'est logique que Abraham attends d'abord, tu me la question que je t'ai posée là. Est-ce que c'est cohérent Je t'ai posé quelle question? Pour sa propre sœur. Ou sur ton prophète. Il ne faut pas aller là-bas, réponds à sa question. Tidjane, si tu veux prendre la parole, je te laisse la parole. Non, il veut que tu parles. Non. Si tu veux prendre la parole, je te laisse parler. Quand tu parlais ici, là, je ne me suis pas limité pour te... Il faut lui dire de répondre à la question. Quand j'ai posé la question à Tidjane, devant vous tous, Tidjane a répondu. Donc, ici, on est un musulman. Il faut pas, je sais pas. Tidjane, moi, attends, ça me pose un problème. Pourquoi ton frère musulman qui est là, pourquoi il a honte? Pourquoi on sent une gêne, un malaise quand on parle du mariage d'Aïcha? Le prophète a marié Aïcha à quel âge là? Donne le hadith, on va vérifier. Toi, tu en sais. Ou bien tu es là pour faire les allégations. Faut pas me ramener la question. Donne le hadith, on va vérifier, c'est tout. Attends, toi là, tu sais quoi du mariage? C'est ce que c'est en train de te dire. Toi, tu sais quoi du mariage? Dis-nous.
Est-ce que c'est interdit en islam? Est-ce que l'islam est contre ça? C'est pas ça. Est-ce que c'est interdit? On demande l'âge pour l'instant là. On veut l'âge d'abord. Toi là. Tu ne vas rien changer de l'islam. C'est pas interdit. Nous, on est vieux de ça. Même si c'est à quel âge, même si c'est à 1 an, même si c'est 2 ans, même si c'est 0 ans là. Où est là le problème? Ça ne contredit pas l'islam. Nous, on dit amène à ça. Il est le modèle il est le modèle parfait à suivre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ok, l'âge maintenant. Tu as fini de parler maintenant. Tout ce que le prophète a fait là est bon. Nous, on dit amène à ça. Mais là, si c'est bon, là, faut dire l'âge. Donne le hadith. Donne le hadith. Non, hadith là. Laisse d'abord, dis-toi ta position. Donne ta source. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, tu sais. Je ne sais pas. Tu as dit, vas-y, tu as mis sur toi aussi. Tu parles ça, non? Vas-y, réponds. Parlons du salut. Est-ce qu'on peut parler du salut, s'il te plaît? Ça là, c'est le salut. Vas-y, réponds. Ton prophète est posé. Est-ce qu'on peut parler du salut? À quel âge? Prouve-moi que selon le christianisme, toi, tu es sauvé. Prouve-moi que selon le christianisme, toi, tu es sauvé. Il a épousé. Attends, faut te calmer. Ton prophète a épousé. Prouve-moi que selon le christianisme, toi, tu es sauvé. Il a consommé le mariage. Jésus n'a jamais été envoyé pour vous les chrétiens. Jésus a dit. Attends d'abord. Descendez-lui. S'il te plaît, laisse-moi parler. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu pour vous les chrétiens. Jésus vous dit toujours que vous êtes des chiens. Mais il n'y a pas de Parlez de ça. Parlez de ça. Tu peux dire ce que tu veux. Jamais au grand jamais qu'un chrétien va aller au paradis. Ça n'existe pas. Parlez de ça. Attends. Il n'y a pas de mono sur le panel ou quoi? Il n'y a pas de mono ou quoi? Mutez-le. Je dis, tout ce que tu es en train de faire là, on a compris. Les chrétiens n'iront pas ici, les chrétiens n'iront pas là. Tout ça, on a compris. On dit, tout le reste, il y a 379 personnes qui t'écoutent. Sourate 33-21. Vous avez dans le messager un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah. Ça, c'est ce que le Coran dit. Maintenant, moi, je pense qu'un bon musulman... Voilà, Tidjane, on lui a posé la question, il a répondu. Il faut être fier. Il faut être fier. Tu comprends? Il faut être fier de dire que... de donner l'âge du mariage et de la consommation. Je ne sais pas ce qui te dérange. Tu pars dans tous les sens. On sent que tu es bousculé. Reste serein. Reviens sur terre. Quand tu vas répondre à ma question là, tu vas aller où tu veux. Voilà, c'est tout. Tout le monde t'écoute. Parce que ce que tu as fait là, les gens comprennent qu'il y a un problème. Les gens comprennent que toi, tu as un problème. Et je pense que les musulmans, ça, c'est pas fait pour aider les musulmans. Tu vois, c'est pas joli à voir. Voilà, donc, vraiment, vecteur, c'est très important pour nous. Voilà, c'est très important. Voilà. Et tu vois, en bas, il y a tes frères qui disent vive l'islam. Donc, vas-y, vive l'islam. Vive le mariage de Aïcha et du prophète. Faut nous dire l'âge. C'est très important pour nous. Voilà, c'est très bon. En tout cas, je vais savoir ça. C'est très important. Si on a ça, ça va nous faire du bien. Tidjane, ou bien, Tidjane. Bonjour, Tidjane. Ouais. Non, Tidjane, de toi, moi, est-ce que tu trouves normal ce qui se passe? Est-ce que tu trouves normal? Non, toi, en fait, quand c'est comme ça, s'il ne répond pas, les autres qui ne sont pas là vont penser qu'il a fui. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Oui, tu as raison. Et moi-même, je sais que toi, en tant que musulman, toi-même, ça te dérange aussi. Son attitude te dérange. Oui, justement, c'est pour ça que je suis monté. Parce que moi, je défilais, parce que moi, j'ai fait la soirée. Je m'apprêtais même à aller dormir. J'ai dit, mais j'écoute, attends, il faut que je monte pour donner une explication quand même. En tas de connaissances, ça ma foi ici, là. Donc, voilà, c'est ça. Et lui, hein, on lui pose une question simple, tu vois? Non, en fait, il est passé. Parce que c'est d'une personne à une autre. Les gens n'ont pas les mêmes réactions. Il y en a quand tu leur poses des questions déjà, c'est comme une sorte de défiance. Pourquoi tu parles de ça? Alors que, peu importe là, le Coran lui-même, il est ouvert au débat. Voilà. Toi, tu penses que ça le gêne? Tu penses que non, sinon, normalement, il doit répondre. Mais il se dit, ça le fâche. Pourquoi c'est ça, tu veux parler du moment, c'est comme par exemple, lui, quand il a voulu parler d'Abraham tout de suite là. Oui. Je lui ai dit non. Parce qu'il y a quelque chose, souvent j'entends aussi sur le roi David, par rapport à une affaire des chefs de guerre. Il dit, non, nous les croyants, on ne rentre pas dans ces détails, tout les comme ça là. Le Seigneur était présent et puis ça s'est passé. Oui. Voilà. Maintenant, lui, ça le fâche pourquoi? Puisque c'est écrit dans vos sources. Pourquoi ça le fâche? Parce que c'est écrit.
En fait, il ne croit pas à la 10 là même. C'est pour ça qu'il te dit de sortir. Ah, il ne croit pas. Toi, tu penses qu'il ne croit pas? Allô? Si, parce qu'il a dit de montrer. Oui. Tidjan, salam alaikum. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Non. Tu ne sais pas qui je suis. Moi, je ne sais pas qui tu es, toi, tu es. Attends d'abord. Non, laissez-le parler. On ne se connaît pas. Vous ne pas venir ici pour me juger si je crois au hadith ou je ne crois pas au hadith. On ne se connaît pas. Non, j'ai dit ce verset. Moi, je t'ai jamais connu. Ok. Non, moi, tu sais que tu es monté pour venir, moi, me soutenir. Maintenant, toi, dans ton... Attends d'abord. Oui, vas-y. Quand tu avais affirmé que c'est 19 ans là, tu n'as aucune source pour dire que c'est 19 ans. Tu n'as aucune source. J'ai dit, je n'ai pas dit moi. Je ne veux pas parler avec toi là parce que ce n'est pas un bon endroit pour en discuter avec toi. Non, mais c'est pas avec moi. Parce que rien d'abord affirmer de toi que tu es d'abord musulman. Je ne sais pas d'abord. Tu vois? Donc c'est même pas le bon lieu pour discuter entre toi et moi. Donc ne viens pas ici pour me voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Ok, Rasoul. Wa shamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari wal layli iza yakshaha wan nahari iza jalaha. Ou bien, ça suffit? Voilà. Il a récité un chapitre en psalmodie pour lui montrer. Même Jacques le Fou aussi récite les sourates, donc c'est pas le cas. Donc le rat Baba GPT là. Moi c'est à toi que j'ai affaire ici là. C'est à toi que j'ai affaire. Il a récité la. Prouve-moi que non, ça lui regarde là-bas. Maintenant, dis-moi. Je suis monté pour vous. Je ne suis pas monté pour échanger avec un musulman. Moi je suis monté avec. Attends. Le Moudo. Si vous êtes là, moi, je suis monté pour échanger avec les non-musulmans. Voilà. Je ne suis pas monté pour échanger avec les musulmans. Je suis monté ici là pour échanger avec les non-musulmans. Il faut lui répondre. Je sais que tu connais Vecteur. Il donne le hadith, je vois. Lui, il parlait là, il parlait de quoi? Il se base. Toi, tu te bases sur quoi pour dire ça? Tidjane, il doit. Non, Tidjane, quand on lui pose une question. Tu viens avec ta source et on vérifie. Si c'est ça, on va te dire oui, c'est ça. Si c'est pas ça, on va te dire que c'est pas ça. Non, il dit donne la source. Il dit de donner la source. Il dit de donner le test que toi tu as vu là. Tidjane, quand moi je t'ai demandé là, tu m'as répondu non. Oui. Est-ce que selon le christianisme, toi tu es sauvé? Il a donné sa position. Est-ce que selon le christianisme, toi tu es sauvé? S'il y a des modos là, est-ce que toi tu es sauvé? Le modérateur, s'il y a des modos, qu'est-ce que Jésus a dit? Émets-toi, je vais parler. Tu as bon parlé ici, là. Moi, c'est à moi de répondre. Émets-toi, laisse-moi parler. S'il y a des modérateurs, jetez son corps. Il n'y a pas de modos ou quoi? Laisse-moi parler. Attendez. Laisse-moi parler. Pasteur, je laisse poser ma question. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a quel problème? J'ai demandé à Tidjane à quel âge son prophète a épousé Aïcha, il a consommé. Tidjane a donné sa position. Vecteur ne veut pas, il s'est braqué. Il ne veut pas répondre à ça. Il dit qu'il veut parler du salut. Tidjane dit qu'il y a des sources qui disent 6 ans et 9 ans. Il y a d'autres aussi qui disent que le 9 là, ça devient 19. Au moins, même si c'est compliqué, au moins il a répondu. Maintenant, je passe la parole à Vecteur pour dire Vecteur, toi là, c'est quoi ta position sur ce mariage? Il est épousé à quel âge? Il a consommé à quel âge? Vecteur se braque. Il ne veut pas répondre. Il commence à. Il sait maintenant. Le mariage de notre prophète ne donne jamais le salut. Est-ce que c'est le mariage de notre prophète qui va nous donner le salut? Ça ne nous donne pas le salut. Parlons du salut. Parlons de comment on va être sauvé, pasteur. On dit, mais qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui te gêne? Ça ne donne pas le salut, mais ça te gêne. Réponds simplement et puis c'est fini. Ton prophète t'a marié à Aïcha à quel âge? C'est fini, réponds. Ça fait quoi? Est-ce que tu as besoin de polémiquer sur ça? Lui, les musulmans, comme ça, Tidjane, les musulmans, il a répondu ça. Est-ce qu'il est mort? Réponds. Ton prophète t'a marié à Aïcha à quel âge? Est-ce que ça, c'est un problème? Vecteur, réponds-nous. C'est pas un problème? Oui, je peux répondre. Je peux parler? Oui, vas-y. Il dit, s'il vous plaît, ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. Voilà, je vais répondre pour le mariage de notre prophète. Mais, si vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas normal là, il y a des choses comme ça, la pire dans la Bible. Abraham a marié sa propre sœur, la fille de son père. Voilà, vous voyez. Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Oui, tout ça se trouve dans la Bible. J'irai d'abord ça avant de continuer.
Le prophète a marié Aïcha à 9 ans. Le prophète a marié Aïcha à 9 ans, ça va? Ouais, c'est fini. Ah, attends, je vais raconter. Bon, est-ce que selon le christianisme, est-ce que vous êtes sauvés? C'est pour cela que je suis monté. Maintenant, c'est à moi de poser la question. Est-ce que vous tous là, vous tous ici là, est-ce que vous êtes sauvés selon le christianisme? Merci d'avoir répondu. C'est tout. C'est tout? C'est là, tu fais par là. Je sais que tu connais, je sais que tu connais. Est-ce qu'il y a un même qui est à mon niveau ici? Il n'y a pas? Non, je sais. Reste serein, je vais les bombarder, je vais les fouetter avec la chouette. Non, mais quand c'est comme ça, il faut donner le temps de t'écouter. Quand tu chauffes là, c'est pas bon. Non, depuis que je suis monté là, moi je suis muté, non? Je me suis muté. Attends, comme toi. Quand tu as la vérité, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas embrouiller, il faut aller calmement. C'est ce qu'on te demande. Tidiane, il est venu depuis l'on échange calmement. Est-ce que Tidiane, ça fait des pas chrétiens? Tu as donné ta position sur l'islam. On peut échanger sans nous sommes des êtres humains. Voilà, la religion n'est pas là pour diviser, pour mettre les gens dans les palabres. On peut échanger tranquillement, mais vous, pour vous là, on dirait que c'est palabres. C'est ça là le niveau. Toi, tu peux comme tu ne nous connais pas ici. Toi, tu vas dire quoi ici? Moi, je dis non. Est-ce que selon le christianisme, on est sauvé? Toi, selon l'islam, dis-nous comment tu es sauvé. Dis-nous comment toi, en islam, tu es sauvé. Comment tu fais pour rentrer au paradis? Est-ce que tu peux dire ça? Nous, selon le christianisme, selon la Bible, nous, on est sauvés. C'est faux. Nous, les chrétiens, sommes sauvés. Clair. Maintenant, on t'écoute. Dis-nous, toi, en tant que musulman, est-ce que toi, tu es sauvé? Et puis, on va rentrer dans le sujet. On va comparer les deux. C'est tellement simple. On va voir. Je nettoie d'abord pour les... Est-ce que vous êtes d'accord? Je nettoie d'abord pour le christianisme, après je vous explique l'islam. Vous êtes d'accord? Je nettoie pour le christianisme. Je vous montre par A plus B que les chrétiens ne seront pas sauvés par le christianisme. D'accord, donc je te mets en grand mot. Voilà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez sereins les frères, parce que ça va commencer. Maintenant, je lance ce défi à tous les chrétiens de l'univers. Écoutez, hein, je lance ce défi à tous les chrétiens de l'univers. Je dis toujours, être sauvé de l'humanité là n'est pas un slogan, mais avec des preuves à l'appui. Il n'y a aucun verset biblique dans lequel Dieu affirme qu'il a envoyé. Je vais vous l'amener. Laissez 5 minutes pour ton introduction, c'est pas par là. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre 5 minutes pour lui? Je ne sais pas comment mettre pour nous là. Il est là. Il est là, les frères là, les modérateurs là. Bon, vas-y, il est 38 ans, bon, on va dire 39, tu finis à 44. Voilà. Bon, je l'ai mis. Vas-y, électeur. Prouve que les chrétiens ne sont pas sauvés. Vas-y. Je vous dis, ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Je dis toujours, être sauvé de l'humanité n'est pas un slogan, mais avec des preuves à l'appui. Premièrement, d'abord, first to first, il n'y a aucun verset biblique dans lequel Dieu affirme qu'il a envoyé Jésus-Christ comme étant le sauveur de l'humanité. Ça n'existe nulle part. Mais Dieu a bien tracé le champ de la mission de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 2, verset 6. Dans le livre de Matthieu 2, verset 6, Dieu a bien tracé le champ de la mission de Jésus-Christ. C'est le peuple d'Israël qui est donc venu... c'est le peuple d'Israël qui serait donc... l'autre, Aniel en va, Matthieu 3, verset 6. Non, on connaît tout ça. Dieu a d'abord tracé le champ de la mission de Jésus-Christ. Dans Matthieu 15, verset 24, Jésus dit, ma mission ne se limite qu'aux enfants d'Israël. Cela ne suffit-il pas? Il dit que ma mission, est-ce que Jésus-Christ l'a menti? Il n'a pas menti. Ou bien il s'est trompé. Deuxième maintenant, il n'y a aucun verset biblique dans lequel Jésus-Christ affirme en étant être envoyé par Dieu comme étant sauveur de l'humanité tout entière. Mais nous avons la parole sortant de la bouche de Jésus-Christ très claire en disant que quoi? Ma mission ne se limite qu'aux enfants d'Israël. Troisième maintenant, il n'y a aucun verset biblique dans lequel Jésus-Christ invite tout le monde entier à croire à sa mission en tant qu'un sauveur de l'humanité. Mais
après avoir fini de charger ses 12 disciples, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit dans Matthieu 10, versets 5 à 7, voilà ce que Jésus-Christ les a recommandé. N'allez pas vers les non-juifs. Ne partez pas vers les non-juifs. N'entrez pas chez les Samaritains. Allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ressuscitez les morts, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Hein? Est-ce que les païens n'avaient pas ce genre de maladie? Est-ce que les païens n'avaient pas déjà des morts à ressusciter? Les païens avaient tout cela. Mais Jésus-Christ a dit que quoi? Il les a mis la croix sur eux en disant qu'ils ne partaient pas chez eux. Dans le livre de Marc 4, versets 11 à 12, Jésus a dit que quoi? C'est aux peuple d'Israël qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. Mais pour les gens qui sont dehors, tout se passe en parabole, de peur qu'ils entendent tout ce qu'ils vont entendre là. Ils vont entendre ça sous forme de paraboles, de peur qu'ils se convertissent pour que leurs péchés ne soient pardonnés. Est-ce que le sauveur de l'humanité peut dire ça? Le sauveur de l'humanité dit qu'il a peur que les autres comprennent ce qu'il dit aux enfants d'Israël, de peur qu'ils se convertissent pour que l'humanité soit sauvée. Comment se fait-il qu'un sauveur de l'humanité, quand il vient, il choisit ses 12 disciples, qui sont ses 12 frères, qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël. Parmi les 12 disciples qu'il a choisis là, donnez-nous un seul qui n'était pas juif. Donnez-nous. Il n'y a aucun verset biblique dans lequel Jésus-Christ a placé toute l'humanité au même point d'égalité en basant leur noblesse sur la piété. Mais un sauveur de l'humanité là, il ne peut pas placer une nation au-dessus des autres nations. Il ne peut pas placer aussi une tribu au-dessus des autres tribus. Comment un sauveur de l'humanité peut être si raciste comme ça? Un sauveur de l'humanité peut être si raciste envers les non-juifs comment? Dans Marc 4, verset 11 à 12, que je vais répéter encore, Jésus-Christ ne voulait même pas que les non-israélites se convertissent pour que leurs péchés ne soient pardonnés. Comment, soi-disant, un sauveur de l'humanité refuse complètement que certains peuples se convertissent pour qu'ils soient sauvés? Il dit, pour vous là, sa parole devient comme une parabole dont ils ne vont jamais être sauvés. Dans Matthieu 7, verset 6, écoutez très bien, écoutez. Jésus-Christ a traité les non-israélites de chiens. Vous savez, selon la Bible, chien veut dire quoi? Être impur. Comment un être impur peut être sauvé? Comment un être impur peut être sauvé? Même au jour de la résurrection là, Jésus-Christ a dit à ses 12 disciples là, ils vont juger rien que les 12 tribus de la maison d'Israël. Où sont les Ivoiriens? Où sont les Congolais? Où sont les Camerounais le jour là? Dans le livre de Matthieu 19, verset 27 à 28, je donne toujours avec les références. Il dit que vous, les 12 disciples, vous allez juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Les Camerounais, les Ivoiriens, là, qui vont les juger? Qui? Dites ça aux gens. Bande de trompeurs comme ça. Salam alaikum. Merci, ça fait 5 minutes, tu vas te limiter. Voilà, voilà pourquoi on dit l'ignorance, quand tu es ignorant, et que tu ne sais pas que tu es ignorant, et que tu crois que ce sont les autres qui sont ignorants, et que tu es prétentieux, c'est pas comment on peut guérir cette maladie. On va prendre tous les versets qu'il a fait, on va le corriger, on lui dit qu'il ne connaît rien. On va prendre Matthieu 15 d'abord. Matthieu 15 à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. Tu ne vas plus jamais prendre ce verset. D'abord ici. Et voici une femme cananéenne qui venait à ses contrées, lui criant, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Ici, la femme n'est pas venue demander le salut à Jésus. Elle n'est pas venue demander à Jésus, envoie-moi au paradis ou envoie-moi en enfer. Ce n'est pas de ça qu'elle parle. Elle est venue demander que Jésus guérisse sa fille. Donc ici, ça ne parle pas du salut. Ça, c'est un. Faut noter ça, ça ne parle pas du salut d'abord. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit, avec insistance, voilà, quand elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le temps des enfants et de les donner aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Au verset 28, alors Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même sa fille guérie. Donc la femme a été exaucée. Jésus dit ta foi est grande. Pourquoi il dit que ta foi est grande? Mettez la minute du pasteur. Mettez sa minute. On ne voit pas la minute là. À 50, j'arrête. Voilà. Il dit,
Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Comment il a su que la foi de la femme est grande? Parce qu'il a éprouvé sa foi. Il a éprouvé sa foi avec 2 paroles. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Il éprouve cette femme. Deuxièmement, il dit, le pain là, c'est pas pour toi. Le pain ne t'appartient pas. Donc, il éprouve la femme avec 2 paroles. Et ici, la femme a été exaucée. Ce qu'elle est venue demander à Jésus, Jésus l'a exaucée. Est-elle devenue juive? Est-elle devenue israélite? Avant que Jésus les autres, Jésus a éprouvé sa foi. Ici, le verset parle même pas de salut. Elle est venue demander que Jésus guérisse sa fille. Tu as compris? Ça, c'est le premier verset. Tu as pris Matthieu 10, le verset 5 à 6. Regarde ici. Il dit, quels sont les 12, il dit, n'allez point vers les brebis, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison de Dieu. N'allez pas dans les villes des Samaritains, chez les païens. Ça, c'est le timing. Regarde le verset 18. Le même Jésus parle. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Si Jésus n'est pas venu pour les païens, pourquoi son témoignage doit arriver sur les païens? Tu connais le témoignage de Jésus? C'est l'évangile. Donc ici, au verset 5 à 6, c'est un temps. Quand on envoie des gens en mission, il y a un temps. On fait chaque chose à son temps. C'est une période. Le temps là n'était pas pour aller vers les païens. C'est un temps. Mais le verset 18, Jésus dit, et les apôtres seront menés devant pour un témoignage, pour servir de témoin aux gouverneurs et aux païens. Si Jésus n'est pas venu pour les païens, pourquoi son témoin doit arriver chez les païens? Je vais répondre à cette question. Les païens qui sont ici là, ce sont les Juifs. Ok, on dit il y a bruit quelque part. Je vais muter. C'est Tidiane. Ok, je vais le muter. Maintenant, regarde ici. Matthieu 24. Quand tu vas parler, c'est Jésus qui parle ici encore. Matthieu 24. Regarde ce que Jésus dit. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile, Jésus n'est pas venu pour le monde entier. Mais il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Le monde entier là, c'est Israël seulement. Le monde entier. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Il n'est pas venu pour le monde entier. Il n'est pas venu pour les autres hommes. Mais il dit que l'évangile là, la bonne nouvelle doit être prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, il faut noter. Hein? Je prends Jean 12, le verset 31. C'est Jésus qui parle ici. Maintenant, Jean 12, le verset 31. Je vais prendre le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est Jésus qui parle. J'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes à moi. Il va attirer tous les hommes à moi. Il va attirer tous les hommes à lui. Tu dis quoi de ça? Maintenant, je vais te corriger. Comme tu ne connais pas le Coran, je vais te montrer. Toi-même là, je prends la sourate 36, le verset 6. Regarde, ton prophète. Ton prophète est venu pour qui? Si tu t'en prends un autre verset, c'est qu'il y a contradiction. Voilà, sourate 36, merde. C'est ça. Car avec cette application de corrélation en ligne, attends, ça fait de publicité là-dedans, tu vas me permettre de dire. Directement sur ton compte. À tout l'intérieur. Voilà, regarde ici. 36, le verset 5 à 6. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Le peuple ici, c'est le peuple arabe, c'est le peuple de Mohamed. Est-ce que toi, tu fais partie du peuple de Mohamed? Les Arabes dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Je prends encore Sourate 43, verset 44. Tu vas me dire si tu es dedans. Sourate 43, verset 44. Qu'est-ce qui est écrit? C'est certainement un rappel. Le Coran, pour toi et ton peuple. Le peuple de Mohamed sont les Arabes, les Korachites. Est-ce que ça t'intéresse? Et vous en serez interrogés. Maintenant, regarde, je te mets le chaos. Sourate 14, verset 4. Regarde. Sourate 14, verset 4. Quand tu vas te démuter là, tu vas me dire. Et nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple. Alors, dit que quand il envoie un messager là, ce n'est qu'avec la langue de son peuple. Donc, Mohamed là, il n'était pas Djoula, il n'était pas Mosi. Allah dit qu'il envoie un messager, ce n'est qu'avec la langue. Qu'avec, il y a une restriction ici. C'est avec seulement la langue de son peuple. Est-ce que Mohamed là, c'était un Français, c'était un Anglais, c'était Arabe, il est venu pour les Arabes.
Point. Si tu trouves un autre verset qui dit que Mohamed est venu pour l'humanité, c'est que c'est une contradiction. Il est venu pour un peuple qui n'a pas été averti. Le Coran est descendu pour ce même peuple-là. Et ce sont les Arabes. C'est clair. Donc je t'écoute. J'ai fait les 5 minutes. Aïe, 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 alhamdulillah, rabbil alamin. Wallahi, vraiment, moi ici, les musulmans soyez très fiers. J'ai donné beaucoup de versets ici là. Pourquoi il n'a pas pris Marc 4 pour expliquer? Pourquoi il n'a pas pris Matthieu 19, verset 27 à 29? Le jour de la résurrection, les 12 tribus jugeront rien que les 12 tribus de la maison d'Israël, les 12 apôtres. Jésus a dit que pour vous là, c'est une parabole, vous n'allez jamais comprendre la Bible. Aucun chrétien ne va comprendre la Bible parce que c'est une parabole pour vous. Dites ça aux gens, pasteur. Surat 38, Surat 40. Moi, je veux vous fouetter ici avec la chicotte spirituelle. Bi-Istillah, qui est al-Haq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ashrafil anbiya. Dans le livre de Genèse 19, on va recommencer. Je vais récapituler tout ce que j'ai dit là. Les gens vont comprendre la vérité aujourd'hui. Dans le livre de Genèse 17, verset 29. Genèse 17, verset 19. Dieu a dit certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras de nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Maintenant vient dire que Dieu ment ici. La mission de Jésus-Christ ne s'est pas seulement basée sur le Nouveau Testament pour que vous vous accrochez sur un ou deux versets pour montrer que Jésus-Christ a été envoyé pour l'humanité entière. C'est faux. La mission de Jésus-Christ a été d'abord commencée depuis l'Ancien Testament. La Bible dit que Dieu établira une nouvelle alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Est-ce que Jésus-Christ fait partie de la descendance d'Isaac? Pasteur, est-ce que Jésus fait partie de la descendance d'Isaac, oui ou non? S'il vous plaît, pasteur, démettez-vous et répondez à ça. Oui ou non seulement? Voilà. Ok, il a compris. Dieu a dit dans Genèse 17 que l'alliance qu'il va établir avec Isaac n'est rien d'autre que pour sa postérité après lui. Donc, si Jésus fait partie de la descendance d'Isaac, cela est impossible pour qu'il soit envoyé à l'humanité tout entier. N'est-ce pas? La première alliance d'abord, Dieu a d'abord fixé avec Moïse. Dans le livre de Exode 19, verset 1 à 5, qui a été brisé. Dieu a dit que quoi? Après, les gens viendront compléter. C'est qui, s'il vous plaît? Il y a du bruit là, il y a du bruit. Tout le monde est muté, hein? Faut parler, hein? Tout le monde est muté ici. Il te reste 3 minutes. Voilà. Il disait que dans la première alliance que Dieu avait établie avec Moïse, dans le livre de Genèse, Exode 19, verset 1 à 5. Le troisième mois après la sortie de l'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis des réfugiés, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert d'Israël. Israël campa vis-à-vis et de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant que tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur l'aile de l'aigle et amené vers moi. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car la terre est à moi. Et maintenant, quand la première alliance a été coupé avec Moïse, Dieu va encore établir une nouvelle alliance dans le livre de Genèse, de Jérémie 31, verset 31 à 34. Même avant même la naissance de Jésus-Christ, sa mission avait annoncé à sa mère et le champ même de sa mission. Dans le livre de Jérémie 31, verset 31 à 34, Dieu avait prévu de conclure une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël après la première alliance a été abolie parce que l'alliance que Dieu avait établie avec Moïse a été abolie par les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Maintenant, et pourtant, Dieu par sa grâce a voulu conclure une nouvelle alliance avec les enfants d'Israël
Et cette fois-ci, le messager de cette nouvelle alliance n'était plus Moïse comme c'était prévu, mais le nouveau message de cette alliance, c'est bien et bien Jésus-Christ pour venir faire quoi? Pour venir compléter la loi de Moïse. C'est pour cela que Jésus a dit. Il n'y a pas de minutes maintenant, non? Allô? Donc, tu as commencé à 51. Mais, je dois m'arrêter à combien? À 56, c'est fini maintenant. C'est fini quand je faisais la lecture pour expliquer. Faut pas nous distraire. Voilà, c'est terminé. Je vais partir. Regardez, il faut permettre. Je vais aller rapidement. Regardez, il prend Marc 4 et puis il dit Marc 4, verset 11. Regardez, Marc 4, ça commence au verset 1. Voilà, ici, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque. La grande foule qui était là, à qui Jésus s'adressait ici. Donc il va parler au verset 11 là. Ceux-là, c'était les Africains, c'était des Juifs, c'était en Israël. Tu as compris? Donc quand Jésus dit ceux du dehors là, ce sont ceux qui ne sont pas dans son plan de salut. Il ne parle pas des Noirs, il ne parle pas des Africains, il ne parle pas des non-Juifs. Il parle de tout ensemble. Sinon la grande foule ici là, c'est en Israël. C'est en Israël, c'est pas en Afrique. C'est pas en Arabie, c'est en Israël. Donc la foule ici là, tous ceux-là font partie de ceux du dehors. Donc ça veut dire qu'il n'est pas venu aussi pour les enfants d'Israël. Tu ne vaux rien, fais-toi là-bas. Regarde, il dit Jésus s'adressait, regarde ici. Il dit Jésus s'adressait aux 12 tribus. Regarde ici. Apocalypse 5, le verset 9. Bon, ce qui me plaît, tous les versets qu'il avait dit, quand je le corrigeais, il laisse. Il est très intelligent. Quand tu le corriges, il laisse. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Hein? Tu as dit, non, on appartient à quelle tribu, non? De toute tribu, nous on est dans les toutes tribus là. De toute langue. Nous on est dans toutes les langues là. De tout peuple, on est dans tous les peuples là. Et de toute nation, on est dedans. Ça nous concerne. Tu as compris? Donc je viens. Tu as dit, Jésus fait partie de la postérité d'Abraham. On va te corriger. Galates 3. Moi je suis là pour vous enseigner. Vous êtes mes enfants. Vous ne connaissez rien. C'est les PDF, on vous donne, vous récitez comme des perroquets. Il faut étudier. Galates 3, regarde. Je suis en train de t'enseigner tranquillement. C'est-à-dire que ce qui me plaît, quand je donne un verset, ça rentre. Tu ne reviens plus là-dessus. Regarde Galates 3. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Regarde la postérité. Au verset 5, je te mets le chaos. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités. Ça dit Ismaël à la poubelle. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La postérité s'accomplit, cette parole s'accomplit à Christ. Et au verset 14, après que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Kao, faut étudier. Je vais t'apprendre. Je t'enseigne. Regarde Jean. Regarde le livre de Jean. Jean, c'est un juif qui parle. Hein? Regarde. Je prends le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Tu vas m'expliquer, tout homme là, ça veut dire quoi? Éclaire tout homme. Jésus est venu pour éclairer tout homme. Mais regarde le programme. Elle est venue, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connu. Regarde le programme au verset 11. Elle est venue chez les siens. Il devait venir d'abord chez les enfants d'Israël. Et les siens ne l'ont pas reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il n'y a plus de restrictions. Il doit venir d'abord pour Israël, pour les enfants d'Israël. Et après, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tu vois, non? Cette lumière, c'est Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Regarde, je vais t'enseigner. Regarde, dans Jean 17, le verset 2, regarde. Selon Pasteur, c'est à moi la parole, c'est à moi, c'est bon, pasteur, c'est bon. Votre temps est arrivé. Vous m'avez coupé, moi aussi. Faut te taire là-bas, faut te taire. Oh, faut te taire.
Tu as vu, non? Tu es en train de me perturber. Il faut te calmer. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Jésus a pouvoir sur toute chair. Comment tu peux dire que Jésus a pouvoir sur toute chair et qu'il n'est pas venu pour tous les hommes? Toute chair, ça veut dire tous les hommes. Dans 1 Corinthiens 11, verset 2 à 3, Jésus est le chef de tout homme. Comment tu peux dire que Jésus est le chef de tout homme, mais il n'est pas venu pour tous les hommes? Est-ce que ça va? Tous les versets que tu dis, tu ne comprends rien. C'est dans ta tête. Tu ne comprends rien. Voilà, propre. Donc vas-y, tu finis à 6. Il est 15h, vas-y, on t'écoute. Je suis là pour te corriger. Alhamdulillah. Expliquez-nous, Marc 4, vous ne voulez pas. Expliquez-nous, Matthieu 19, vous refusez. Vous parlez, tout homme, tu peux prendre le livre de 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 2, verset 3, ou bien le verset que j'ai... Pasteur, écoutez, l'enseignement commence. Il y a les critères pour que Jésus soit le sauveur de l'humanité. Il faut que Dieu lui-même dit que j'ai choisi Jésus. Hein? Dieu lui-même dit que j'ai choisi Jésus-Christ pour être le sauveur de l'humanité. Le verset n'existe pas. Jusqu'à vos derniers baptêments sur terre, vous n'allez jamais prouver que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça, c'est clair. Dieu dit ceci concernant la mission de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Oui, parce que moi j'utilise l'Ancien et le Nouveau. Dans le livre de Michée 1, verset 5. Michée 5, verset 1. Dieu dit, et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es pas la moindre principale ville de toi sortira un chef qui quittera Israël, mon peuple. Et dans le livre de Matthieu 2, verset 6, Dieu dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne seras pas le moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui quittera Israël, mon peuple. Dieu a parlé. Pourquoi vous ne voulez pas admettre la parole de Dieu? Pourquoi vous voulez forcer l'intelligence des gens pour faire comprendre que Dieu a menti dans la Bible? Pourquoi? On dit que quand Jésus va venir là, c'est pour pétrer Israël rien que, qui est son peuple. Où Dieu a dit que Jésus-Christ a été envoyé à l'humanité tout entière. Ça n'existait pas. Ça vient de votre tête seulement. Cela n'existait pas. Deuxièmement, Jésus-Christ a-t-il déclaré dans la Bible qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas ce verset. Jésus n'a pas déclaré cela. Jésus a dit, rien que la santé seulement là, pour accorder la santé à une personne, Jésus-Christ a refusé combien de fois le salut? La femme là, la femme cananéenne là, elle a dit que quoi? Il n'est pas bon de prendre les choses des enfants et de les jeter ça aux petits chiens. C'est quoi les enfants? C'est quoi les petits chiens, pasteur? Il réfléchissait aussi. Voilà. Troisième maintenant, je reviens encore, j'insiste dans Matthieu 19 là. Les 12 tribus vont juger les qui? Les Ivoiriens? C'est parce que là-bas là, après ça là, il n'y a pas. Le monde est déjà fini. C'est le jugement. Le fin du monde. C'est la fin du monde plutôt. C'est là-bas on dit que les 12 tribus vont juger rien que les 12 tribus de la maison d'Israël. Simon-Pierre demande à Jésus-Christ, Maître, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, en vérité. Jésus dit, c'est la vérité, toi tu dis que c'est le mensonge. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis à sa trône, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Pasteur, toi qui vas te juger? Qui va te juger, pasteur? Réponds à ça. Jésus ne voulait... Vous voyez, non? Jésus ne vous connaît même pas. Jésus ne vous connaît même pas. Même pas seulement un seul tribu de la, maison, de la Côte d'Ivoire, Jésus ne connaît pas. Ni de la France, ni du Cameroun. Jésus vous a complètement ignoré ici. Qui va vous juger, pasteur? Aïe, 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 aïe. Si réellement il est le sauveur de l'humanité là, pourquoi il a d'abord choisi les 12 apôtres qui sont ces 12 frères qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël? Répondez à ça.
Jésus dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et quelqu'un qui dit ceci là, et quelqu'un qui vient contredire Jésus là, est-ce qu'il a gardé le commandement de Jésus? Est-ce qu'il a gardé le commandement de Jésus? Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire quoi? Ok, merci. Il est 6. Merci. Okay. Tout ça pour ça. Toi, les femmes n'ont pas droit à la parole. Quand les hommes parlent là, la Bible interdit aux femmes de parler. Mets-toi. Toi, la femme, tu n'as même pas droit de venir parler ici. Tu as compris, mets-toi. Tu n'es pas modérateur ici. Mets-toi. Faut pas être impoli. Mais elle doit respecter la Bible quand même. Elle doit respecter la Bible. Tu n'es pas son pasteur. On n'est pas à la mosquée. Ferme ta bouche là-bas. Tu as quel problème? Impoli, notoire. Je vais prendre Ésaïe 56. Votre émetteur, Ésaïe 56. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attachera à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me préparera et me séparera de son peuple. L'étranger, tu vas me dire quel est l'étranger et puis qui est le peuple de Dieu. Parce que Dieu dit que l'étranger ne sera pas séparé de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas: voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel là, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Et les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai de ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Regarde, le Seigneur, l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui. D'autres peuples à lui, aussi déjà rassemblés. Quand normalement le débat est fini, c'est l'Éternel qui a parlé. Il dit, les étrangers là, ils ne sont pas juifs là, il va les rassembler à son peuple, il va leur donner le salut. Est-ce que ça va? Je crois que c'est bien rentré. Il dit Jésus, vraiment ils me font tellement pitié ces gens-là. Il dit Jésus, regarde ici, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. D'abord, il y a deux mots ici, il y a deux groupes de mots. Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est l'évangile de Jésus. Sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoin à toutes les nations. Le mot nation, le mot grec c'est ethnos. Ici, ça représente tous ceux qui ne sont pas juifs, ça représente les païens. Alors viendra la fin. Voilà Jésus ici, qui parle. Je te donne encore un autre chaos. Je prends Jean 12 encore. Ici là, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous les hommes là, ça veut dire quoi? Tu vas nous répondre, tous les hommes à moi. Maintenant ici, tu as dit que Jésus dit, il a parlé aux apôtres, dit que vous allez juger les 12 tribus. C'est normal, il était devant les apôtres, il était en train de leur parler de leur mission, de leur responsabilité. Mais est-ce que Jésus a dit qu'il ne va pas juger d'autres tribus? Regarde ici, voilà ce qu'il dit aux apôtres. Acte 1. Acte 1, regarde ce que Jésus dit aux apôtres. Acte 1, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 2, dans la Samarie 3, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Les apôtres devaient aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Donc les Juifs là, donc Israël là, ça va jusqu'aux extrémités de la terre. Petit bourrien. Apocalypse 5, je viens maintenant. Apocalypse 5, le verset 9. Je reviens sur ce verset encore. Parce que ça, c'est un apôtre. Votre temps est arrivé. Votre temps est arrivé. Attends, j'ai fini ça, je n'ai pas fini. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu. Moi, ça me concerne. Je suis concerné, toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu es KO. Marc 4, le verset 1. La foule qui était là, la foule nous dit l'identité de cette foule. Est-ce que c'était des Africains, c'était des Mossis, c'était des Arabes, c'était qui? C'était les enfants d'Israël. Jésus dit qu'il ne parle en parabole parce qu'ils ne sont pas dans son plan de salut. Ça ne parle pas des non-juifs. Tu ne vaux rien. Bon, les gars, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut continuer. Pasteur, attendez, je nettoie tout ce que vous avez dit là. Pasteur, restez là, je vais nettoyer tout ce que vous avez dit. Non. Faut pas avoir peur, J'ai dit, écoute-moi. Vous avez commencé avec les invectives, tu ne vaux rien, ceci, cela là. Arrêtez. Calme-toi. Tu as dit que tu allais prouver que les chrétiens ne sont pas sauvés. Tes arguments ne valent rien. Maintenant, tu as dit que quand tu allais prier pour les chrétiens, tu as parlé de l'islam. Allons-y dans Vous avez peur. Attendez, je nettoie tout ce que tu as dit là. On a peur, on t'a donné 15 minutes. Attends, on t'a donné 15 minutes, c'est pas un débat. On n'est pas venu faire un débat. On t'a donné 15 minutes pour nous prouver que les chrétiens ne sont pas sauvés. Zéro argument, on ne va pas perdre de temps avec ça. Maintenant, allons dans l'islam maintenant. Dis-nous comment vous, les musulmans, vous rentrez au paradis. Allons-y. Tu as peur de quoi? Tu ne vaux rien, c'est la même que tu répètes. Tu as dit quoi? Tu ne comprends même pas les versets que tu prends. On ne va pas nous perdre de temps. Je répète parce que c'est la vérité que je suis en train de dire. Je vais nettoyer ce que vous avez dit là. Je vais d'abord nettoyer ça. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Toi, on ne t'a pas donné le temps de parole. Arrêtez de m'imiter. Arrêtez de m'imiter. Il faut m'écouter. Écoute-moi. Quand toi, c'est toi qui parles en premier. Et puis moi, je réponds. Toi, tu parles, moi, je réponds. Toi, tu n'as rien à nettoyer. C'est quand toi, tu verses là, moi, je nettoie. Donc, si tu parles encore, je serai obligé de parler. On ne va pas finir. C'est toi qui as parlé en premier. Moi, je viens après. Quand tu parles, moi, je parle. Tu n'as rien à nettoyer. Maintenant, dis-nous comment toi, le musulman, tu es sauvé. On va parler du salut. Maintenant, on va voir si le musulman est sauvé aussi. Donc dis-nous comment toi, le musulman, tu rentres au paradis. C'est fini. Donc, allons-y dans l'islam maintenant. Il ne faut pas avoir peur de ta religion. Tu n'as pas été capable de nous convaincre. Les chrétiens me disent qu'ils sont découragés. Tout le monde dit l'islam maintenant. Donc, allons-y dans l'islam. Tu as fait 15 minutes. Tu racontes, c'est la même chose que tu récites. Des versets que tu ne comprends pas. Les versets que moi, je te donne, c'est toi qui peux revenir là-dessus. Ésaïe 56, verset 1 à 8. Faut toucher. Donc, allons-y maintenant. Dis-nous, si tu n'es pas capable, on va aller avec Tidiane. Dis-nous comment le musulman rentre au paradis. Voilà, tu as 5 minutes. Vas-y. Il est 15h14, tu finis à 15h19. Dis-nous le salut dans l'islam. Et puis nous aussi, on va aller avec toi. Vecteur. Il est oui. Voilà. Je suis là. Il m'a veut nettoyer d'abord tout ce que tu as dit là. Avant de continuer. C'est toi qui as parlé en premier. Toi tu parles, moi je réponds. Toi tu parles, moi je réponds. Tu vas nettoyer quoi? Il est KO. Qui est KO là? Je vais vous prouver que même selon la Bible, le musulman est sauvé. Attendez, je vais vous parler de l'islam. Je vais vous chicoter. Je vais vous légoter. Pasteur, toi, tu me connais, non? Tu me connais? Moi, je veux courir avec votre avis ici. Non, attends, c'est pas lancé. Je vais d'abord récapituler. J'ai donné Matthieu 15, le pasteur incapable d'expliquer. J'ai donné Matthieu 19, le pasteur incapable d'expliquer. J'ai donné Marc 4. Voilà, bon, si c'est ça, c'est l'objet. Non, attends, je suis en train de... Laissez-moi dans mon élan. Dis-toi.
Tu n'es pas honnête. Tous les versets que tu as pris là, j'étais faux. Non, je vous parler de l'islam. Je ne suis pas là pour les bavardages. Tous les versets que tu as pris, Matthieu 15, 24 là, j'ai expliqué devant tout le monde. Tu dis, je n'ai pas expliqué. Il ne faut pas être malhonnête. Tu as pris Marc, j'ai expliqué Marc. Il ne faut pas être malhonnête. Tu as pris Matthieu 19 ans, je t'ai expliqué. J'ai pris Apocalypse 5, verset 9 pour t'expliquer. Pourquoi tu mens? Parle-nous de l'islam maintenant. Arrête de mentir. Tous les versets que tu as pris, je t'ai corrigé. Est-ce que toi, tu as pu toucher un de mes versets? Tu as pris Matthieu 10, verset 5 à 6. J'ai tiré au parti au verset 18. Où Jésus dit son témoin d'arriver chez les païens. Tu as pu parler? Et puis tu veux mentir. Pourquoi vous avez menti? Là, il a dit que tu n'as pas expliqué. Parle-nous de salut en islam. On a compris. Parle-nous du salut en islam. Si tu étais démute là, parle-nous de l'islam. Voilà, tous les versets que tu as pris là, tout le monde a suivi. Arrêtez de m'imiter, moi je ne suis pas un enfant, moi. Arrêtez de m'imiter. On est dans les échanges, on va échanger en harmonie. Donc, c'est pas forcément que tout ce que tu vas dire qui va me plaire, ou bien tout ce que veut dire ça va te plaire. C'est ça qu'on appelle débat. Il faut supporter la vérité. Il faut pas être allergique à la vérité. Voilà. Moi, je vous prouverai ce soir que même selon la Bible, les musulmans ils sont sauvés. Il n'y a aucun chrétien sur cette terre qui peut démontrer le contraire de ça. Dites que c'est faux. Tout ce que vous avez expliqué n'a rien à voir. Laissez-moi parler. Arrêtez de me couper la parole. C'est quoi, pasteur? Je suis en train de préciser ton temps. Ok. Tous les prophètes de la Bible se prosternent visage contre terre pour prier comme les musulmans. C'est ça donc. C'est ça l'humilité. Pourquoi? Demandez au pasteur pourquoi les prophètes de la Bible se prosternent le visage contre terre pour faire la prière. Si tu prends le livre de Genèse 17, verset 3, on te dit qu'Abraham s'est prosterné visage contre terre pour faire la prière. Si tu prends Exode 34, verset 8, la Bible dit que Moïse s'est prosterné visage contre terre pour faire la prière. Et si tu prends Matthieu 26, son Dieu là, le fils de Marie, comment il fait la prière? Visage contre terre. Il s'est prosterné le visage contre terre dans le livre de Matthieu 23, verset 39. La prière des musulmans, ça se trouve dans la Bible. Si les musulmans se trouvent sauvés là, les gens de la Bible priaient comme les musulmans, pourquoi? C'est ça l'humilité. L'humilité précède la gloire. Dans le livre de Néhémie 8, verset 4 à 6, allez-y lire. La prière des musulmans se trouvait dans la Bible. Dans le livre de Genèse 17, verset 3 là, Jean 17, verset 3, Jésus dit, celui qui veut obtenir la vie éternelle, c'est de consister à croire à un seul véritable Dieu et à croire à son envoyé qui est Jésus-Christ. Est-ce que selon Jean 17, verset 3, les musulmans ne sont pas sauvés? Est-ce que les musulmans ne croient pas que Dieu a envoyé Jésus? K.O. Troisième maintenant, dans Jean 5, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne voit pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et maintenant, est-ce que nous les musulmans, nous n'écoutons pas la parole de Jésus-Christ? Hein? Et que nous ne croyons pas que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Est-ce que nous les musulmans, nous ne croyons pas que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu? Dans le livre de Exode 3, verset 5 à 6, Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Aujourd'hui, qui n'entre pas avec leurs chaussures dans leur lieu saint? Ce sont les chrétiens? Même selon la Bible, les musulmans sont sauvés. Même selon la Bible, les musulmans sont sauvés. Voilà. Dans le livre de Exode 40, verset 30 à 32, Moïse et Aaron ont fait quoi? L'ablution comme le Seigneur les a recommandé. Aujourd'hui, là, qui font les ablutions? Ce sont les chrétiens. Qui font donc les ablutions? Ce sont les chrétiens, pasteur. Vous ne connaissez pas. Vous êtes obligés d'être enseignés par nous, les musulmans qui sont remplis du Saint-Esprit. Voilà. Qui font des ablutions? 6 maintenant. Dans le livre d'Ésaïe 66, verset 17, la Bible dit que Dieu a interdit la consommation de la chair de porc. Maintenant là, qui ne mange pas la chair de porc? Ce ne sont pas les musulmans? Qui ne mange pas la chair de porc? Même selon la Bible, les musulmans sont sauvés. Dans le livre d'Ésaïe 5, verset 22, la Bible a interdit la consommation de l'alcool. Les musulmans ne boivent pas de l'alcool. Dans le livre de Sophonie 3, verset 9, quand tu as parlé de la langue, là, je vais te corriger alors. Pourquoi Dieu a dit qu'il a envoyé tous les prophètes dans la langue de son peuple là.
Sophonie 3, verset 9. La Bible dit que quoi? L'Éternel va changer la langue des peuples en une langue purifiée pour qu'ils invoquent tout le nom de l'Éternel pour les servir d'un seul cœur. D'un seul cœur. C'est pour cela que tout l'univers entier prie en la langue arabe là. C'est pour ne pas qu'on perde la valeur de notre des mots qui est révélé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on invoque notre Seigneur unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala en une seule langue commune. Voilà. Ok, merci. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est bon, faut te calmer. Faut pas mettre de désordre, mets-toi. Voilà. Voilà quelqu'un, on lui demande, dis-nous comment vous êtes, le musulman est sauvé, comment le musulman rentre au paradis. Il est en train de raconter tout et n'importe quoi. Et abolition, nanani, nanana. Donc c'est abolition qui te fait rentrer au paradis, selon le Coran. Regardez-moi des gens comme cela. Quand on te pose, je vais t'enseigner, quand on te pose la question, comment un musulman rentre au paradis? Tu as compris? Voilà comment tu dois répondre. En islam, pour qu'un musulman rentre au paradis, selon la sourate 21, verset 47, Allah dit, il va faire descendre une balance. Et il va peser les œuvres de chaque musulman. Est-ce que tu comprends? Ça dit que, je vais lire pour que tu comprennes. Parce que, enseignez votre religion. Abraham, c'est Abraham qui a tête. Regarde. Sourate 21, verset 47. Je vais aller doucement avec toi. Parce qu'on est obligé de vous enseigner votre religion. Vous êtes tellement obsédé par la Bible. On t'a dit que le Dieu de la Bible, l'Éternel, c'est Allah. Ça, je ne vais même pas rentrer là-bas même. Mais je vais t'enseigner. Désormais, quand on te demande comment on fait pour être sauvé en islam, voilà les versets que tu dois prendre. Tu as compris? Au jour de la résurrection, tu as vu, non? Nous placerons les balances exactes. Allah dit, va placer les balances. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Donc Allah va faire les comptes. Il va compter tes bonnes œuvres, il va compter tes mauvaises œuvres. Si tes bonnes œuvres, sur 7, les versets 8 à 9. Tu as compris? C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Abraham a fait ça, c'est ça qui te fait rentrer au paradis. Dieu t'a dit, donc Dieu t'a dit que si tu laves tes pieds comme Abraham, c'est là que tu rentres au paradis. Et l'apaiser, sur cette verset, et l'apaiser, ce jour-là sera équitable. Tu as vu? C'est le jour de la résurrection où il aura les bancs. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Voilà comment un musulman est sauvé. On va mettre la balance. Maintenant, là, le problème qui est là, est-ce que toi tu connais le nombre de tes bonnes œuvres? Est-ce que tu connais le nombre de tes mauvaises actions? Tu ne connais pas. Monsieur Vecteur, tu as vu, la sourate 101 encore, verset 6 à 11, là-bas encore, on dit, celui des bonnes œuvres, vous serez là, on va peser. Ça c'est un. Deuxièmement, quand on te demande, à la sourate 19, verset 71 à 72, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, nous y laisserons les Jésus agenouillés. Il n'y a personne parmi vous, le vous c'est qui? Le vous c'est qui? Ça prend en compte deux groupes. Le 72 nous dit, qui ça? Les pieux. Selon le Coran, les pieux c'est qui? Ce sont les musulmans. Donc il faut dire aux gens que vous les musulmans, Allah dit, vous allez forcément passer en enfer. Il faut dire ça aux gens. Et c'est l'enfer qu'on va vous sauver en fonction de vos œuvres. Maintenant ma question, on pèse avant de passer en enfer ou bien on pèse après avoir sorti de l'enfer? C'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Maintenant, le Coran dit que vous êtes sauvés par vos œuvres. Maintenant, le Sahih Bukhari, 6467, ton prophète dit qu'aucun, on lui a dit, il dit, faites au mieux, faites de bonnes œuvres. Mais vos bonnes œuvres ne vous sauveront pas. Les bonnes œuvres d'un musulman ne le feront pas rentrer au paradis. On lui a posé la question, même pas toi? Il dit oui, même pas moi. À moins que Allah me fasse miséricorde. Question. Le Coran dit que vous serez sauvés par vos bonnes œuvres. Par vos œuvres. Tout à l'heure j'ai dit, Allah dit que vous allez peser. Mohamed dit que vous ne serez pas sauvés par vos bonnes œuvres. On retient quoi? À la sourate 9, verset 111, on dit Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse
qu'il a fait sur lui dans la Torah, dans l'évangile et dans le Coran. C'est faux. Dans la Torah, on ne tue pas pour avoir le paradis. Dans l'évangile, Jésus n'a jamais enseigné dans le Coran. Et il dit... Parce que ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Arrêtez le discours là. Le temps est arrivé. Respectez le temps. Vous racontez du n'importe quoi. Vous racontez du rien et de n'importe quoi. J'ai commencé à 21. Mon frère, mute-toi, il faut te muter. Non, ça pique fort. Ça pique. Alors, il dit c'est un échange. Réjouissez-vous de l'échange. Surat 9, verset 111. Ben, faut expliquer ça aux gens. Dans la Sunna, le Saïd Muslim, livre 37, hadith numéro 6665, ton Dieu, ton prophète dit que au jour de la résurrection, les musulmans viendront avec des péchés. Parce que ton temps est arrivé. Tu m'as interrompu, donc je rattrape mon temps. Que les musulmans vont venir avec des péchés. Ce sont les juifs et les chrétiens, sur les juifs et les chrétiens, que Allah va mettre les péchés des juifs. C'est nous qui allons servir de rançon. Question. Le même hadith, le 6668. Le Al-Tirmidhi 961, on dit la pierre noire aura une bouche pour expier vos péchés. Mais vous êtes sauvés de quoi? Explique-nous. Vous passez en enfer. La balance. Les chrétiens vont payer pour vous. La pierre noire, vous devez vous vendre. Vous devez dja. Et vous faites dja pour que vous rentrez au paradis. Il faut nous expliquer ça. Voilà, je te donne la parole. Explique-nous ça. Tu t'en as parlé d'Abraham. Elle a lavé les pieds. Elle a lavé la tête. C'est ça que tu devais rentrer au paradis. Parce que toi là, tu ne progresses même pas. Tu ne progresses même pas. Plus de 5 ans, tu ne fais que répéter la même chose. Voilà, depuis plus de 5 ans que moi, t'es collé. Progression zéro. Oh, attends. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi nettoyer tout ce que tu as dit là. Il ricane comme quelqu'un qui a chose. Il est 15h27, tu finis à 15h32. Arrête de faire le clown. Arrête de faire le clown. Rentre dans le débat, arrête de faire le clown. On est dans un débat sérieux là. Arrête de faire le clown. Vas-y, tu finis à 32. Hein? Vas-y, j'ai planté le décor. J'ai dit, plus de 5 ans, le passé là ne fait que répéter la même chose. Progression zéro. On t'explique, tu reviens encore sur ça. Voilà. Comme ça, c'est ça même. On va en venir. Allah a garanti le paradis à tous les musulmans. Les musulmans, à Tabir, Allah nous a garanti, nous les musulmans là. Aucun musulman, s'il respecte ce que Allah dit, s'il meurt, il va nulle part. Direction paradis. S'il respecte ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Le Coran dit, quand tu deviens musulman et que tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. C'est écrit noir sur blanc. Sourate 43, verset 68 à 70. Ça, c'est que ce pasteur ne connaît pas ça. Il ne connaît pas. Tout ce qu'il connaît là, c'est le PDF qu'on lui balance là. C'est ce que Yoshua Ibn Boy lui enseigne là, c'est ça seulement qu'il maîtrise. Sourate 43, verset 68 à 70. Pasteur, faut noter ça. Après, tu vas étudier. Allah dit, ceux qui croient à nos signes et puis sont musulmans, entrez au paradis. Wallah, donnez-moi le genre de verset dans la Bible, je vais devenir chrétien et je vais porter la corde qui pose même 5 tonnes. Donnez ce genre de verset, je vous mets au défi. Sourate 43, verset 68 à 70. Allah dit, ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Est-ce qu'il y a un verset où dit que les chrétiens entrent au paradis? J'étais dans la Bible là-bas, j'ai nettoyé tous les versets que le passage dit. Sourate 46, verset 13 à 14. Ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et ensuite qu'ils tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Et ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement à récompense de ce qu'ils faisaient. Il ne connaît pas ça. Tout ce qu'il connaît là, c'est le PDF qu'il a mémorisé depuis plus de 5 ans là. C'est ça. On lui explique, il revient encore sur ça. Il faut donc déchirer les parties là. Là, on dit que les musulmans vont entrer au paradis là. Il faut déchirer ça. On rentre dans la mosquée, on laisse les chaussures dehors parce que les mosquées sont les temples de Dieu. Vous là, vous partez dormir dans votre chambre avec, vous enlevez les chaussures pour aller dormir. Mais si c'est pour aller à l'église, là, vous partez avec vos chaussures. Vous quittez dans la douche avec vos chaussures, vous partez avec dans le lieu de culte. Vous pensez que Dieu fou quand il a dit à Moïse d'enlever les chaussures, au moment où il était dans un lieu saint là,
Dieu n'était pas fou. Il a fait ça avec sa raison. Voilà. Même Jésus lui-même, pour prier, il se prosterne le visage contre terre. Pourquoi? C'est l'humilité. Il est soumis à son Créateur. Voilà. Vraiment, Dieu chasse-le. Matthieu 7, verset 21 à 23. Aucun chrétien ne sera sauvé. Jésus a dit que tous ceux... D'ailleurs, toi, pasteur, tu dis que Jésus est Dieu, non? Jésus a dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur vont être brûlés dans le feu de l'enfer. Expliquez ça. Soyez très fiers d'être des musulmans, des chers frères. Voilà, je vous laisse les autres minutes là. Aïe. C'est pas facile, hein? Si tu ris là, moi je peux continuer, parce que j'ai reçu un client. C'est pour cela que je vous dis que je vous laisse. Je suis à la boutique, je suis au... Pasteur, vous permettez. Attendez. Je vous ai dit que je vous laisse les minutes là. Tu as dit tu laisses tout éviter. Non, c'est parce qu'il pense que moi je suis un fouillard. Mets-toi là-bas. Tu fais piquer, vaut rien là. Mets-toi là-bas, voilà, merci. C'est le plus nul des musulmans. Attends, C'est le plus nul des musulmans, d'accord. C'est nul même. Attends, pardon. Pardon. Je vais t'enseigner. Tu as vu, non? Je vais t'enseigner. Tu parles à Sourate 43, verset 68 à 70. Et dit, vous qui êtes musulmans, rentré, vous qui croyez à nos signes. L'un des signes d'Allah, c'est le Coran. L'un des signes d'Allah, c'est le Coran. À la Sourate 2, verset 85, Allah dit, Allah quand il fait descendre un livre, il veut que tu obéisses à toutes les parties du livre. Si tu rejettes une partie, tu es un mécréant. Tu as compris? Voilà. À la Sourate 5, verset 33, regarde ce que Allah dit d'appliquer. Est-ce que toi tu appliques ça? Est-ce que tu appliques ça? Oh merde. Attends, Sourate 5, verset 33. Excusez-moi. Hein. Les publicités là vont mieux. Voilà. Sourate 5, verset 33. Qu'est-ce qu'il est écrit? Regarde. Et à ce que tu dois appliquer. Si tu rejettes une partie là, tu es un mécréant. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Est-ce que toi tu appliques ça? Ça c'est le Coran. Allah dit à la Sourate 285, tu ne dois pas rejeter une partie. Tu rejettes une partie, tu es mécréant. Je continue. On va au verset 38. Sourate 5, verset 38. Là, le voleur et la voleuse ont tous deux coupé la main en punition de ce qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. Est-ce que tu appliques ça? Tu es un mécréant. Donc, salut même d'Allah, même tu as compromis là. Toi, tu n'es même pas dedans. Sourate 4, verset 15. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Vous devez appliquer ça, vous êtes là, Jésus n'est pas Dieu, Jésus t'entend. Ta minute est arrivée, je vais nettoyer le verset que tu as donné là. Regardez, il est traumatisé. Dis-moi là-bas. Celle de vos femmes qui fornissent. Il est KO. Celle de vos femmes qui fournissent. Faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle. Est-ce que toi tu appliques ça? Sourate 24, verset 2. Oh, vous enseignez votre religion. C'est Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, et il a levé ceci pour entrer dans la chambre. Jacques d'abord au paradis, petit païen. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les, chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition, est-ce que vous appliquez ça? Ce sont les signes d'Allah. Hein? Est-ce que tu appliques ça? Et ceux qui vont dire non, on est dans un pays islamique, on est dans un pays, Allah s'en fout de ça. Sourate 4, verset 97. Tu dois l'appliquer. Et dans la charia d'Allah, celui qui tourne dos à l'islam, il doit déjà. Est-ce que vous appliquez ça? Les apostats sont partout, ça mange porc partout. Sourate 4, verset 97. Regarde ce qu'Allah dit.
Si tu dis non, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Bénin, j'étais tant, je ne pouvais pas appliquer, là, s'en fout de ça. Regarde. Surah 4, verset 97. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre. C'est-à-dire, j'étais impuissant en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas, dit-il. Alors les gens diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Allah dit, il faut aller dans les pays là où tu peux appliquer ça. Donc arrête de te mettre, tu mets tout dans ton oreille et puis tu viens t'asseoir là. C'est pas ça qui intéresse Allah. Allah dit d'aller appliquer la charia. Ça fait partie des signes d'Allah. Si tu rejettes une partie du Coran, tu es un mécréant. Surah 5, verset 49. Il dit, Mohamed, ceux qui ne jugent pas selon ce que je peux descendre sur toi, sont des pervers. Tu es un pervers. Tu es là, Jésus n'est pas Dieu. C'est ce gars-là t'a demandé. Allah dit d'appliquer la charia. Ce sont les signes d'Allah. Pervers, pasteur, ton temps est arrivé. Wallah, il savait fait. Il dit, regardez comment il dit. Je vais t'enseigner ta religion. Il faut enseigner le salut aux gens. Temps est arrivé. Voilà. Vous voyez comment le gars est confus. Malgré son Saint-Esprit, le gars est confus. Tu es là, tu mélanges tout. Tu mélanges les martyrs, les apostats. Ton temps est arrivé. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu n'as pas encore terminé. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait vraiment. Regardez, il est KO. Il faut le laisser finir. Il est KO. Il est capable de montrer aux gens comment on est sauvé en islam. Je suis en train de t'enseigner. Surat 43, verset 68 à 70. Prends ça. Mute-toi. Pasteur, c'est bon. Ferme ton micro. Faut fermer ton micro. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Ton micro. Non, pasteur, il est KO. Faut le comprendre, il est KO. Bon, je descends. Si vous ne me laissez pas parler, je descends alors. Oui, c'est inutile. Mon temps n'est pas arrivé, tu te démites. Plusieurs fois tu as fait ça. C'est quoi? Faut rester tranquille. Tu ne vaux rien. On a conclu qu'on allait faire 5 minutes. Donc on a conclu qu'on allait faire 5 minutes. Mais t'as pas de 5 minutes arrivé? T'as pas de 5 minutes arrivé? Est-ce que j'avais fait 5 minutes? Je t'avais laissé à 31, maintenant il est à 37. Je t'avais laissé à 31 minutes. Tu lui as laissé, c'était pas 5 minutes. Tu lui as donné le reste de ton temps. Arrête de mentir. C'était pas 5 minutes. Il a pris le reste de ton temps. Il vaut rien. Il ne peut même pas expliquer ça comment il entre au paradis. Comment il m'explique? Il est incapable. Non, pour rentrer dans ta chambre sans chaussures, c'est ça qui te fait rentrer au paradis. C'est ce gars-là t'a dit. Allah t'a dit que si tu rentres dans ta chambre, tu ne rentres pas dans ta chambre, tu ne rentres pas à la mosquée avec chaussures, tu vas aller au paradis. C'est ce gars-là t'a dit. Il faut parler de l'apaiser, il faut parler du passage en enfer, il faut parler des hadiths que j'ai donnés où ton prophète dit, vous ne serez pas sauvés par vos yeux, le Coran dit vous êtes sauvés par vos yeux. Il faut parler, ce que je dis là, il faut contester. Où Allah dit que le Sahih Muslim, le livre 37, hadith numéro 6665, le hadith numéro 6668, que les chrétiens vont servir de rançon pour sauver les musulmans. Alors que dans le Coran, on dit nul ne portera le fardeau d'autrui. Pourquoi c'est nous qui allons payer pour vous? La pierre noire que vous partez embrasser, la pierre noire là, ça va ôter les péchés. Un caillou qui enlève péché. Faut expliquer ça. L'âme yéménite qui va ôter vos péchés. C'est pas vous partez idolâtrer, vous partez lutter. Faut expliquer ça aux gens. Vous allez passer par l'enfer, obligatoirement. Faut expliquer. Vous, on va peser vos jours. Faut expliquer cela. Chaussures rentre dans la chambre, chaussures rentre à la mosquée. C'est ce qu'Allah a dit. Faut vous appeler les signes d'Allah, le Coran. Allah dit qu'il peut descendre, tu vois, 2,85. Quand il peut descendre un livre là, tu ne dois pas appliquer une partie pour laisser l'autre. Si tu appliques une partie pour laisser l'autre, tu vas en enfer. Je peux parler maintenant. Arrête de pleurer, pasteur. Vous êtes allergique à la vérité comme ça. Vous êtes allergique. Pourquoi vous êtes allergique à la vérité? Pourquoi vous êtes allergique à la vérité? Ça vous fait mal. Nous, on est fiers de ça. Sourate 43, verset 68, fait notre fierté. Ça fait notre fierté, pasteur. Pasteur, il a mis en commentaire. Moi, c'est ce côté-là qui me... Sourate 43, verset 68, ça fait notre fierté. C'est à moi de parler de toi. Pourquoi attends d'abord. Je ne vais pas te laisser manquer de respect. Je ne vais pas le laisser manquer. Quand il dit que je vaux rien là, ça te plaît? Quand il dit que je vaux rien là, ça te plaît? Pourquoi tu ne vas pas poser le débat? Pourquoi tu lui présentes des excuses? Pourquoi tu ne poses pas le débat? Vous êtes allergique à la vérité. Vous êtes allergique à la vérité. Je vais vous ligoter. Il ne faut pas lui manquer de respect, impoli. Je vais vous fouetter avec le spirituel ici là. On va t'éduquer.
Comment ton prophète peut demander une fille de Chine? Finissez de parler, je veux vous parler. Tu vas nous présenter tes excuses ou tu ne termines pas le débat. Impoli. Ne passez pas jamais en commentaire perdu. C'est ton prophète qui est perdu. On te dit, présente-nous le salut en islam. Non, on a vu Front Conter, on a fait abolition, et on ne rentre pas dans la mosquée avec. C'est ce qu'Allah t'a dit. Il ne parle rien, il veut prendre les versets de la Bible pour montrer que les chrétiens ne sont pas sauvés. Dis n'importe quoi. Oh! Et quand il est dans son palais là-bas, il se fait pour, il se prend pour un savant. Alors qu'il vaut rien. Moi je vous ai dit, vous ne connaissez rien dans votre religion. C'est nous, on va vous enseigner. On enseigne votre religion. Tu ne connais rien. Moi, je vais lire un petit truc sur le pont Sira, là. Ouais, vas-y. Monsieur Tidjane est là, hein. Monsieur Tidjane. Monsieur Tidjane. Non, moi, si je vais chez toi, tu vas me manquer de respect. Moi, ici, là, je ne vais pas te... C'est toi qui manques de respect, tu insultes. Tu viens citer les gens, on te dit de présenter tes esprits, tu ne veux pas. Et les modérateurs vont te virer, c'est tout. Quand tu viens chez quelqu'un là, il faut savoir que moi, je ne t'ai pas empêché de parler. Je t'ai mis en grand. Je te donne 5 minutes équitable, tu parles, je parle. C'est toi qui m'interromps. Et puis tu commences à inciter. C'est pas bon. Monsieur Tidiane, vous avez oui, monsieur. Oui, pasteur. Vous avez suivi un peu l'échange? Oui, j'ai suivi, j'ai suivi. Est-ce qu'on a été illégal avec lui? Non, c'est le fait de le recevoir déjà, c'est ouvert, c'est bon. Voilà, j'ai suivi. C'est ce qu'on fait ici. Mais quand ça rentre dans les investigations, que les frères attirent ton attention, simplement tu dis non, je retire ma parole et puis c'est pas comme cela. C'est ça, non. Voilà, c'est tout. Puisque c'est mon dessus de l'ordre du panel. Si tu as piqué et puis les frères attirent ton attention, tu dis pardonne-moi, je retire ma parole et on avance, c'est comme ça les hommes disent. Mais tu veux faire bras de fer, c'est pas bon. Non. C'est pas bon. Les gens vont te montrer que c'est eux qui peuvent appuyer sur le bouton. Ouais, exactement. Tu te mets dehors, on va te montrer. Bon, les gars, moi je crois que on va s'arrêter là. Hein. Je suis les 15 on va s'arrêter là. C'est ça. Les frères, si vous avez quelque chose à dire, Oustad, on va, voilà, tu avais quelque chose à dire, je te donne la parole, après on va s'arrêter là. Oustad, tu as la parole. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vas-y, Oustad, si tu as quelque chose à dire.